Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mercredi 4 mars 2020. Donc aujourd'hui, j'ai envie de changer de jeu. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour les énergies générales principales, les portes de l'âme pour votre petite carte plus personnalisée. Je prendrai le tarot Rider-Waite pour le conseil et je prendrai deux cartes de l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue pour la question sentimentale. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que vous êtes d'attaque pour votre journée. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs pour ce mercredi 4 mars 2020. Alors ici, on nous parle de fécondité et d'échec. Ici, on peut nous parler d'un projet que vous avez mûri depuis un moment, qui n'a pas abouti. Une chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui n'a pas abouti, pour l'instant en tout cas. Voilà, alors, je coupe. Donc à la coupe. À la coupe, j'ai la correspondance. Donc ici, on peut nous parler de communication, d'une personne qui peut vous appeler, vous écrire, vous envoyer un mail ou inversement, que vous allez contacter quelqu'un au sujet de votre famille. Donc ça peut être une personne de votre famille qui vous appelle. Quand je parle de famille, c'est la famille au sens large, hein. On peut parler ici d'amis, de collègues de travail, enfin bref, des personnes que vous considérez comme votre famille. On voit ici qu'aujourd'hui, vous allez être en lien. Vous pouvez vous contacter par les réseaux sociaux, enfin, tout type de communication. Alors, pour le mercredi 4 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, celle-ci. Celle-ci. Et hop, celle-ci. Voilà. Donc, je vais tirer tout de suite les cartes de l'oracle des portes de l'âme. Alors, on en a déjà une qui s'est retournée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais bon, elle a sauté, donc je la prends. C'est que le message doit être passé. Alors. Hop. Alors, hop. Et voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 4 mars? Alors, ici, on nous parle de voyage. De voyage, de déplacement, de prise de recul. On peut parler également d'un voyage intérieur, d'une réflexion sur soi-même, de mouvement, d'apprentissage, de prise de recul, voilà, de déplacement, donc par rapport à... Alors, ici nous avons la carte de la chance. C'est une belle opportunité à saisir. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure, hein. On peut nous parler du fait que vous allez vous déplacer et que c'est une opportunité, que ce déplacement sera une chance pour vous, vous apportera de bonnes choses, enfin que lors de ce déplacement, vous aurez une belle opportunité. On peut également ici nous dire que le fait de vous déplacer est une opportunité pour vous, c'est une chance, vous allez certainement découvrir de belles choses. Le fait de... La carte du voyage, c'est également le voyage intérieur, le fait de se recentrer sur soi, de méditer, de réfléchir, de se remettre en question. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer une personne qui vous donnera l'opportunité de vous remettre en question, ou lire un article, ou voir une émission, ou voilà. En tout cas, il y a une occasion qui va se présenter à vous, de prendre du recul, de vous déplacer, de réfléchir sur vous-même. En tout cas, il y a quelque chose de très bon pour aujourd'hui. Et je suis ravie parce que c'est mieux qu'hier.
Vous voyez, je vous parlais de... Donc ici, nous avons, pardon, la carte du travail. Donc vous voyez, je vous parlais de voyage intérieur, de réflexion sur soi, de déplacement. Donc ici, alors, plusieurs cas de figure. On peut nous parler d'un déplacement professionnel qui est une très bonne opportunité. On peut nous parler d'une réflexion sur soi, d'un voyage intérieur, d'un travail sur soi, d'une réflexion sur soi-même, qui est une opportunité ou qui va nous apporter une opportunité. On peut également nous dire que tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir l'opportunité de faire un voyage intérieur, de travailler sur vous. Donc, en tout cas, c'est une belle journée où on voit ici qu'il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité à saisir, quelque chose de vraiment très positif qui s'annonce pour vous aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc voilà, globalement les énergies générales donc, de la journée pour le collectif. Hein. Donc du positif, de la réflexion sur soi, du travail, peut-être une nouvelle offre d'emploi également. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici on nous parle de réflexion, de déplacement, de travail et de chance à saisir. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc écoutez, je vais passer maintenant aux petites cartes des portes de l'âme. Donc j'espère que vous avez pu faire votre choix. Donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, ici nous avons la carte de la source intuitive. Donc cette carte nous dit, pardon, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Je vous laisse regarder la carte, j'espère que vous la voyez bien. Donc ici cette carte nous dit, agissez avec votre cœur. Allez de l'avant, prenez vos décisions en fonction de ce que vous ressentez et moins avec votre tête. Je ne vous dis pas de ne pas réfléchir hein, quand même, mais suivez votre intuition, écoutez vos émotions pour faire vos choix aujourd'hui. Voilà, si l'élan du cœur vous dit ah oui c'est ça que je veux, mais que votre tête vous dit ah oui mais quand même non. Si votre cœur vous dit oui, allez-y, foncez. Voilà, pour les personnes qui ont choisi. La deuxième carte, nous avons le guide spirituel. Alors, le guide spirituel, je vous lis la carte. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc ici, avec la carte du guide spirituel, je vous la remontre, que vous la voyez bien, parce qu'en plus, elle est vraiment très inspirante. Ici, avec la carte du guide spirituel, un de vos guides est en train de vous dire si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges, à demander à l'univers, à demander à vos guides justement. Si vous avez une demande, si vous avez besoin d'une aide quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à demander. Cette carte dit aussi, vous voyez quand je vous disais qu'il y avait une opportunité au niveau du déplacement, au niveau du travail, au niveau de faire un travail intérieur sur soi. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez croiser une personne qui va vous guider et qui va vous amener à faire ce travail sur vous, à faire ce voyage intérieur. Ou à l'inverse, peut-être que c'est vous qui allez guider une personne également. Les énergies sont vraiment interchangeables, ça je le dis tout le temps. Donc ça peut être vous comme ça peut être en face. En tout cas, c'est une très belle carte. Donc pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, le lâcher prise. Cette carte revient souvent quand même. Hein. Je pense que vous la voyez bien. Oui, ça va. Le lâcher prise. Alors, je vous lis la carte. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Alors, cette carte du lâcher prise, je l'aime beaucoup. Je sais que ce mot lâcher prise fait peur. Il est très difficile à entendre, surtout quand ça va mal. Mais le lâcher prise, c'est le fait de laisser une situation se dérouler telle qu'elle est, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Je donne souvent l'exemple de Guy Finlay qui expliquait l'histoire d'un petit garçon qui faisait du ski nautique. Et pour une raison ou pour une autre, ce petit garçon est tombé dans l'eau. Donc il a commencé à s'enfoncer. Et au lieu de lâcher le bâton de l'accroche du bateau, il a continué. Donc plus il s'accrochait au bateau et plus il restait dans l'eau. Et c'est quand enfin il a compris qu'il fallait lâcher le bateau pour pouvoir remonter à la surface qu'il est remonté. Voilà, c'était la petite histoire du jour.
Donc voilà, non mais le lâcher prise, je sais, c'est très facile à dire. C'est beaucoup moins facile à faire dans certains cas en tout cas. Voilà, ici on vous demande de laisser derrière ce qui vous embête, ce qui ne va pas, de vraiment accepter en fait. Accepter ce qui est difficile, ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal. Si vous avez fait une demande à l'univers, n'y pensez pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas pas en étant dans l'attente. Pensez-y en étant positif, en vous disant « Ah ben, je suis content, ça va arriver » ou « Vivement que ça arrive ». Mais ne vous dites pas « J'en ai marre d'attendre » par exemple. En tout cas, voilà, le lâcher prise, c'est vraiment laisser les problèmes à l'univers. La vie gère pour nous. Donc s'il y a un souci, ok, on l'accepte, on fait avec. Et on sait que la vie va nous trouver une solution. Et en pensant comme ça, en réagissant comme ça, la solution arrive d'elle-même. Voilà. Je suis désolée, comme d'habitude, je perds ma voix. Alors maintenant, je vais prendre une petite carte du tarot. Donc aujourd'hui, j'ai pris le Rider-Waite. J'avais envie de changer, même si j'aime beaucoup mon tarot initiatique. Alors, ça c'est un petit peu... Elle a sauté un peu vite. Ceci dit, c'était le roi de coupe. Donc ici, aujourd'hui, on nous parle de maîtrise des émotions. On nous parle de maîtriser vos émotions. Donc même si, bien évidemment, il faut avancer avec l'élan de son cœur, ici, aujourd'hui, on nous dit, voilà, vous allez avoir la maîtrise de vos émotions avec assez de facilité, quoi. Vous allez être maître de vous-même. Voilà, pour la carte qui a sauté. Alors, hop, une petite carte du tarot. Pour le conseil du jour, qu'est-ce que le tarot nous conseille aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que le tarot nous conseille aujourd'hui? On me dit que ce sera celle-ci. Alors, quel conseil on nous donne aujourd'hui? Je suis désolée, je suis toujours en train de taper mes cartes. J'espère que ça ne vous casse pas les oreilles. Alors, aujourd'hui, nous avons la 5 de denier, la 5 de pentacle. Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous conseille, enfin, le conseil du tarot, c'est de ne pas craindre le manque. La 5 de denier, la 5 de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle de peur de manquer d'argent, de peur de manquer de nourriture, de peur de manquer d'un foyer, de choses matérielles en tout cas. Voilà. Mais ce n'est qu'une peur. Donc le conseil du tarot aujourd'hui, c'est n'ayez pas cette crainte, tout va bien se passer. N'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. Et même si effectivement aujourd'hui vous manquez peut-être de telle ou telle chose, en tout cas quoi qu'il en soit, la situation va s'améliorer. Ce n'est qu'une crainte ou ce n'est qu'un moment passager. Il faut rester positif parce que, oui, avec la 5 de denier, effectivement, on parle de manque, mais on parle surtout de peur de manquer. Donc vraiment, si vous avez peur de manquer de quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer. Aujourd'hui, on est le 4 mars, donc on est sur le chiffre 4. Donc le 4, c'est l'équilibre. Le 4, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la stabilité. C'est un très bon chiffre, le 4. C'est vraiment la carte de l'équilibre. Donc voilà, le tarot vous rassure en vous disant ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de manquer. Voilà, voilà. Donc je vais passer à la question sentimentale avec les anges de l'amour. Alors, je vous laisse poser votre question. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous sortir 2 cartes. Et puis comme ça, vous pourrez faire votre choix. Pour la question sentimentale, donc pour ce mercredi 4 mars. C'est fou ce que le temps passe vite. On est déjà au mois de mars. Oh, alors, hop. Pour le mercredi 4 mars 2020. Pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce message, quelles sont les 2 cartes réponses, ou en tout cas, quels sont les 2 messages de nos chers anges? Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous proposer 2 cartes. Hop. Pour le mercredi 4 mars 2020. Première réponse sentimentale. Hop. Voilà.
Non, on me dit celle-ci. Donc je prends celle-ci, j'écoute ce qu'on me dit. Parce qu'après, je me fais disputer si j'écoute pas. Donc les anges sont gentils, mais quand on les écoute pas, il faut savoir que ça ne leur plaît pas. Bon, bref, je suis désolée, je suis très bavarde. Vous allez vous y faire. Hein. Et ceux qui s'y font pas, et ben, ma foi, ils iront voir sur une autre chaîne. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, votre réponse est la codépendance. Il me semble qu'on l'avait déjà hier. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on l'avait déjà hier, cette carte. La codépendance, c'est le fait... Alors, attendez, pardon, je vous lis la carte. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, la codépendance, c'est le fait d'être un peu trop attaché à une situation. Donc, ça peut être la dépendance affective, ça bien évidemment, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais ça peut également être le fait d'être trop attaché à son travail, d'être dépendant au jeu, d'être dépendant à l'alcool, à une drogue, à un sport, ou même au sport en général. La carte de la codépendance nous indique ici qu'il faut un peu lâcher ce à quoi on est trop attaché, de façon à améliorer sa vie sentimentale. Si vous travaillez trop et que vous ne prenez pas soin de votre femme, je ne vais pas vous dire travailler moins, mais travailler différemment. Si vous buvez de l'alcool tous les jours, buvez un peu moins, voire arrêtez de boire. Si vous avez besoin de faire 4 heures de sport par jour, essayez d'en faire 3 déjà pour commencer. Et puis après, ce sera 2. Ou en tout cas, étalez ce dont vous avez besoin en permanence. Diminuez-le. Et ça aidera vraiment à améliorer votre vie sentimentale parce que visiblement, ça joue sur votre relation et pas dans le sens positif. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la première carte. Pour la deuxième, nous avons ici la carte de finances et carrière. Alors, je vous lis la carte. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il se peut effectivement que vous ayez des soucis au niveau des finances et que cela affecte votre couple, votre relation, votre morale. Ce que je vois ici aussi, c'est, ce que moi j'entends en tout cas, c'est ayez confiance en votre travail. Cette carte, moi je la ressens pas forcément comme le message qui est écrit dessus. Quand je vois finance et carrière, moi ce que j'entends, c'est vraiment ayez confiance en votre travail. Et si vous n'avez pas de travail actuellement, ayez confiance parce que vous allez trouver justement un travail. Vous allez avoir l'opportunité. Vous voyez ici, on parle de travail, de déplacement, de chance. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez une proposition au niveau du travail. Mais quoi qu'il en soit, cette carte vous parle de changement au niveau professionnel qui amènera un changement au niveau de votre vie sentimentale. Donc quand je dis sentimentale, certes, c'est plus basé sur le domaine amoureux, mais sentimental, ça peut très bien être amical, familial. Au niveau du travail, justement, ça peut être avec des collègues de travail. En tout cas, le domaine sentimental, c'est le domaine des sentiments. Donc, on peut avoir des sentiments pour sa famille, pour son mari, pour sa femme. Ça reste quand même assez général. C'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage amoureux, c'est pas un tirage personnel. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais arrêter de parler parce que je sais que je parle beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qu'il en est, ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un peu plus, un peu moins, n'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous souhaite un bon mercredi. Profitez bien de vos enfants si vous en avez. Et je vous dis à demain pour les énergies du jeudi 5 mars. Bonne journée à vous, à bientôt.